Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage pour cette pleine lune du 30 juin 2026. Alors j'espère que vous allez bien. Et bien évidemment, pardon, comme je vous le dis tout le temps, ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous parce que bien sûr il s'agit d'un tirage général. Alors je vais vous présenter un peu les tarots que j'ai utilisés pour ce tirage. Donc il y a l'oracle des possibles, les cartes qui sont un petit peu orangées. Après il y a le tarot Spirit. Et puis pour le dernier message, en fait, j'ai pris l'oracle du chemin pavé d'or. Et la carte voilà, qui va parler donc de la pleine lune en Capricorne, hein, c'est la carte qui est carte d'oracle, la lunologie en fait. Voilà. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Déjà cette pleine lune, on l'appelle aussi la pleine lune des fraises. Alors pourquoi ce nom? C'est pas parce qu'elle serait rose, mais c'est simplement parce que c'est la période où les peuples autochtones d'Amérique du Nord, donc les Amérindiens, cueillaient les fraises. Hein, voilà, tout simplement. Donc c'était cette période-là et c'est pour ça qu'elle s'appelle la pleine lune des fraises. Ensuite, cette pleine lune, elle est dans le signe du Capricorne. Hein, pour ce 30 juin donc 2026. Donc qu'est-ce que nous dit? Il s'agit de la fin d'un cycle difficile qui approche. Alors ça c'est que du bonheur, hein, comme on dit, à savoir que c'est par exemple arrêter, en fait il est question quand même de relâcher le contrôle, hein, et d'arrêter et de faire confiance à l'univers. C'est un petit peu ça le message. Il est temps de cesser d'imaginer le pire. Voilà. Il est temps aussi de trouver l'équilibre entre votre vie personnelle et votre intimité. Voilà. Et puis de reconnaître peut-être que vous avez été dur ou brutal avec vous-même. Hein. C'est vraiment ce dont il est question. Pourquoi? Parce que c'est renforcé par le signe du Capricorne. Et ce signe-là, c'est un signe qui a une énergie pratique, hein, c'est un signe de terre déjà, qui a beaucoup de détermination à réussir. Alors cette détermination va parfois conduire au succès, mais quelquefois ce succès, il peut aussi, il se peut aussi que vous ayez à prendre des choses à la dure. Hein. Et donc là, ce tirage, cette pleine lune des fraises de ce 30 juin, vous donne simplement le message que ça peut être la fin d'un cycle difficile, hein, qui approche ou qui est déjà là pour vous, parce que tout simplement il existe d'autres méthodes pour réussir que de le faire à la dure, que de forcer. Hein, voilà, cette volonté de réussir est grande et ça c'est bien sûr une qualité. Voilà, mais il est dangereux de poursuivre des objectifs dans le seul but d'améliorer, par exemple, votre réputation. Ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important pour vous, c'est de réussir, mais dans de belles choses, et qu'il y a d'autres moyens d'y arriver que de forcer, que de pousser, et que d'y aller à la dure. Voilà, c'est ce que dit le message. Voilà, donc on va commencer par les cartes ici. Alors, je vais me présenter d'abord, je suis Véronique Laloze, je suis tarologue, je suis médium et donc j'utilise ma médiumité en consultation et bien sûr dans mes tirages. Hein, c'est un bel outil pour moi. Merci pour, pour ça. Donc, les cartes ici, c'est l'énergie qui va vous traverser, mais c'est plutôt l'aide. Hein, pour cette... Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que la pleine lune, bien évidemment, elle a un temps très court. Alors, il y a le jour de la pleine lune qui sera le 30 juin, mais vous avez 2 jours avant et 2 jours après aussi. Et les pleines lunes, en général, on commence donc le cycle avec la nouvelle lune, je ne sais pas si vous vous rappelez, puis 14-15 jours après, on a la pleine lune. Donc, l'énergie est montante et cette pleine lune, les pleines lunes, on est au sommet. Hein, donc on est au sommet et souvent le sommet, ça peut être confortable, mais pour certains et certaines, pour d'autres, ça va être un petit peu, ça va bouger. Hein, c'est-à-dire que l'énergie, elle est en haut, elle est au taquet, si je puis dire, hein, elle est au sommet, et que donc ça peut amener des mouvements, ça peut bouger. Mais alors, voilà, le principe, c'est que si ça bouge, c'est que ça remue un peu le bocal, hein, que ça va décoller un petit peu ce qu'il y a au fond, et que ça va permettre de l'éliminer. Hein. Mais en tout cas, c'est une... D'ailleurs, on le voit souvent, vous avez des personnes qui sont sensibles à cette pleine lune et qui ont des périodes d'insomnie ou d'agitation. Ne serait-ce que ça. Voilà, c'est à observer. Et puis après, dans 2 jours, 2-3 jours, enfin, à partir du 2 juillet, l'énergie va commencer à redescendre pour aller
pendant 14 jours, tout doucement, vers de nouveau une nouvelle pleine lune. Voilà. Alors, on commence le tirage. Donc ici, c'est un petit peu l'aide que vous allez avoir pour cette courte période de la pleine lune, mais qui est importante. Alors, il est question de confiance et de sincérité. Alors, la sincérité, pourquoi? Ben parce que peut-être que c'est la fin d'un cycle difficile qui approche, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, qui concerne un petit peu ce Capricorne, c'est y arriver un petit peu envers et contre tous et en forçant. Et il est peut-être question d'être un petit peu plus sincère dans votre façon de faire les choses, mais ça peut être aussi la sincérité envers vous-même. Hein, on voit cette personne, elle a les deux mains ouvertes. Hein, et puis on voit qu'il y a le cœur là. Donc le cœur, c'est la sincérité. Soyez sincère peut-être avec vous-même et surtout faites-vous confiance. Il est question de ça. Hein. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités, ayez confiance à réussir les choses, hein, à faire bouger les choses, mais d'une façon tranquille. On le voit, la panthère, hein, elle sait qu'elle a de la force, hein, mais en attendant, elle n'est pas en mode attaque ni défense. Elle est tranquillement posée sur une branche, hein. Elle a un équilibre parfait, hein, même si la branche a l'air un petit peu fine sous elle, elle fait confiance à la branche et elle est posée d'une façon qui fait qu'elle se sent en sécurité, elle est en sécurité et que les choses sont équilibrées pour elle. Hein, il pourrait y avoir aussi au niveau de la confiance, peut-être quelque part, il pourrait y avoir le dessin d'une balance où les deux plateaux seraient en équilibre parfait. Voilà, ça c'est un petit peu l'aide pour cette pleine lune. Ensuite, ce qu'on a en face, c'est ce qui pourrait être l'obstacle ou le défi. Alors, cette carte, elle fait un peu peur, mais c'est la peur. Donc voilà, ce qui pourrait être en opposition, c'est que vous ayez peur et que vous laissiez vivre vos peurs plutôt que la confiance, hein, et que la sincérité. Donc, ce serait de leur donner la priorité, donc de vous oublier un petit peu derrière ces peurs. Et les peurs, qu'est-ce que c'est? Ben, ça amène beaucoup de conflits, ça peut amener, voilà. Alors derrière, il y a aussi deux dragons qui se battent, c'est conflit et jalousie. Ben oui, parce que la peur, qu'est-ce que ça fait? Ça va réactiver des choses, donc ça va réactiver de la jalousie. Parce qu'on a peur, on peut aller dans les conflits pour justement voilà, essayer de repousser, de se débarrasser des choses qui font peur. Donc ça, ce serait un petit peu l'obstacle pour cette pleine lune. Ce serait de laisser vos peurs prendre le dessus et prendre le devant et voilà, se mettre vraiment en opposition à cette confiance que vous pouvez avoir et à cette sincérité. Hein. Alors, les conflits, ça peut être avec des personnes, mais ça peut être avec vous-même aussi, être en conflit avec vous, être en train de vous juger, voilà, puisqu'on est dans la fin d'un cycle qui serait difficile, pardon, donc les conflits, ce serait un petit peu de se laisser aller encore à du jugement. La jalousie, ça peut être aussi, ou peut-être de l'extérieur, ou vous-même, est-ce que vous êtes un peu jaloux, jalouse de certaines personnes, de certaines choses? Voilà, c'est pas comme ça vraiment que ça permet, enfin qu'on peut avancer, parce que tant qu'on a la peur c'est vraiment un très mauvais maître, hein, comme on dit, voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'obstacle qu'il pourrait y avoir. Après, on est dans ce qu'il y a au-dessus, hein, ce qui pourrait être... alors la pleine lune, c'est 5 jours, mais bon, il y a un petit peu d'influence avant-après, puis il y a ce signe du Capricorne aussi, mais voilà, ce qui est au-dessus, dont on n'a pas vraiment conscience, hein, et puis aussi ce qui pourrait être des ressources, et bien voilà, il est question d'accepter, d'être dans l'acceptation et surtout dans le lâcher-prise. À partir du moment où vous acceptez d'avoir confiance en vous, d'être sincère, hein, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez dans un espace de lâcher-prise, parce que là, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de jalousie. Hein, vous acceptez ce que vous êtes, qui vous êtes, vous acceptez même certaines situations, parce que il est clair qu'on ne peut pas tout changer, puisque tout ne dépend pas de nous. Ça peut être l'acceptation, par exemple, que l'autre n'a pas la même vision des choses que nous, et que de toute façon, je ne peux pas changer l'autre, je ne peux me changer que moi-même. Donc c'est un petit peu ça. C'est une belle aide que vous avez, hein, cette acceptation et ce lâcher-prise. On le voit, c'est un ballon qui va s'embouler. Puis l'acceptation, c'est le miroir, c'est de se regarder dans le miroir, d'être honnête avec soi-même et d'accepter ce qu'on est, là où on en est. Et puis voilà, c'est comme ça pour le moment. Hein, voilà, par exemple, si c'est
une question de relation, d'accepter que dans une relation, vous ne faites qu'une partie du chemin et que l'autre, il a sa propre perception des choses, qu'il a ses croyances, ses conditionnements, même son éducation qui vient là, hein, et que si vous, ou vous l'acceptez, enfin comme je dis dans une relation, si vous acceptez l'autre tel qu'il est, ou vous partez. Voilà, il n'y a pas photo, c'est comme ça, et vous pouvez le rajouter dans d'autres domaines, bien évidemment. Ensuite, les deux cartes qui sont là, c'est un petit peu ce que j'appelle moi la résultante dans mes tirages tarot. Hein, c'est un petit peu ce qui va émerger de tout ça, mais ça peut être aussi de nouvelles idées, parce que bien évidemment, à partir du moment où vous lâchez prise et vous vous acceptez, de nouvelles choses, de nouvelles personnes vont se présenter. Nous sommes tous volontaires dans la vie des autres et les autres sont tous volontaires dans nos vies. Donc une fois que vous avez un petit peu accepté, que vous avez lâché prise, hein, que vous avez éliminé vos peurs, vos conflits, puis ces sentiments de jalousie, que vous avez retrouvé confiance et sincérité avec vous, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer que vous allez vous changer et que donc il y a certaines personnes autour de vous qui ne correspondent plus à ce que vous êtes, à la nouvelle personne que vous êtes et qui vont simplement partir, hein, il faut sortir de vos vies. Et puis, par contre, de nouvelles vont arriver parce qu'elles sont plus en accord avec vous-même, avec ce que vous êtes, ce que vous dégagez et ce que vous souhaitez. Alors, la résultante, ce serait qu'il y a de la chance avec l'argent. L'argent, ça peut être... Alors, la chance, bon, c'est ce que c'est avoir de la chance. Voilà, puisqu'on sort, comme le dit la carte, c'est la fin d'un cycle, cette pleine lune, c'est la fin d'un cycle difficile qui est là déjà et qui approche. Eh bien, ça veut dire que des choses vont changer, que vous avez plus de chances de rencontrer de nouvelles personnes, peut-être si c'est au niveau d'un emploi, d'améliorer votre emploi, ou bien d'avoir l'opportunité d'en changer. Ça peut être la chance de trouver un nouveau lieu de vie, ça peut être la chance de faire des rencontres intéressantes, voilà, au niveau du cœur, et puis ça peut être aussi tout simplement la chance au niveau matériel, où la roue a tourné, et on voit la corne d'abondance qui est là, hein, et la richesse revient vers vous, mais ça peut être l'argent, vraiment la partie pécuniaire de la chose, mais ça peut être aussi tout ce qui est abondance. Donc, comme je le disais, abondance de sentiments, abondance d'amour, abondance d'opportunités professionnelles, abondance aussi de rencontres riches, que ce soit en famille, en amis, tout ça, puisqu'on est quand même, on arrive là, on va être le 1er juillet dans 2 jours, et donc c'est bien sûr l'opportunité de faire de nouvelles rencontres, tout un tas de belles choses. Voilà, beau message pour ça. Et on va regarder la dernière carte qui est la carte, donc c'est l'oracle du chemin pavé d'or, et ce serait un petit peu, comment dire, le message de votre guide intérieur pour cette période de cette pleine lune, hein, de cette pleine lune du 30 juin. Alors ça peut être aussi une carte d'évolution, de transformation, de transmutation, mais tout simplement le message de votre guide intérieur. Peut-être c'est cette petite voix intérieure. Alors elle vous parle de la terre, et la terre c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement de reconnaître qu'il est peut-être temps pour vous de vous reconnecter justement à la nature, tout simplement, hein, d'aller vous baigner. On voit l'eau c'est quand on se baigne en ce moment, en plus avec la chaleur qui fait, même si c'est une douche, hein, mais de prendre cette douche en conscience, en laissant couler l'eau sur vous et en imaginant que cette eau vous nettoie, hein, puis aussi laisser peut-être le vent, si vous êtes en extérieur, ce vent qui va venir balayer vos pensées négatives, hein, puis peut-être aussi mettre les pieds dans le sable ou dans la terre, ou tout simplement pieds nus, marcher pieds nus chez vous pour vous enraciner à nouveau, hein, voilà, il y a toutes ces choses-là, et puis laisser aussi le soleil venir, ce bel astre brillant qui va venir malgré tout vous réchauffer, hein, et apporter de nouvelles choses. En tout cas, il est dit dans cette carte, votre guide intérieur, s'il avait un conseil à vous donner, ce serait écoute un peu la nature et retourne dans cet esprit de nature, retourne à la terre, hein, va prendre un moment pour toi, pour te reconnecter à la terre. Nous sommes des êtres incarnés, hein, donc nous faisons des expériences, en tout cas sur la planète Terre. Et donc il est question de redevenir des terriens, mais dans le sens du terme le plus profond, de vous enraciner, de reprendre contact avec cette nature qui est généreuse, hein, et qui, malgré tout ce qu'on lui fait comme misère, si je puis dire, est encore toujours là pour vous soutenir, vous maintenir, parce que si vous n'avez pas de racines, alors c'est symbolique, mais imaginez que vous êtes un arbre qui n'a pas de racines ne tient pas longtemps, il va s'épuiser, il va mourir, c'est un petit peu pareil. Est-ce que cette terre aussi vous parle de racines familiales? Pourquoi pas donc de vous reconnecter peut-être
à l'esprit de votre famille, à votre lignée. Hein, allez voir un petit peu ce que le transgénérationnel vient vous raconter. Voilà, c'est un très beau message pour finir. Hein, une énergie féminine en plus, puisque c'est la réceptivité. Hein, la Terre, elle accueille, elle reçoit pour pouvoir donner. Il y a ça aussi, cette question d'équilibre entre le donner et le recevoir. Observez dans quel espace vous êtes. Est-ce que vous ne donnez pas trop et est-ce que vous êtes peut-être beaucoup plus mal à l'aise quand il s'agit de recevoir que de donner. Voilà. En tout cas, c'est un beau message pour cette pleine lune du 30 juin. Je vous souhaite donc merveilleux moment hein, avec cet astre lumineux. Et puis, je vous dis à tout bientôt dans d'autres tirages. Au revoir.